Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et oui, je suis en costard, parce que pourquoi pas. Vidéo un peu plus formelle qu'à l'accoutumée, me direz-vous? Eh bien non, il n'en est rien. C'est juste que je reviens de la cérémonie d'entrée de mon fils à la crèche, et oui, il y a une cérémonie d'entrée à la crèche au Japon, et en plus on doit même porter un costard cravate. Voilà, enfin on doit. Je pense que si j'étais en t-shirt, il m'aurait pas engueulé, mais disons que c'est une sorte de bienséance à respecter. Donc voilà, j'y suis allé en costard cravate, et je me suis dit que ça pourrait être assez fun de faire une vidéo en costard cravate. Après tout, pourquoi pas? Ça fait un petit peu classe potentiellement. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, même si, pour être très honnête, je porterai pas de costard à chaque vidéo, parce que c'est quand même assez chiant sur le long terme à porter, notamment la cravate. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous me direz qu'est-ce que c'est cette vidéo? C'est un nouveau format auquel j'ai songé récemment. Je sais pas si Xavier fera le sien de son côté, on verra bien si c'est un truc qu'il tente ou pas. C'est pas un truc que je vois très régulier, je pense que j'en ferai peut-être une tous les 2 mois, ou même peut-être faire un truc un peu trimestriel, on verra bien. Pour l'instant, rien n'est encore décidé. Ça dépendra du contenu que je peux y mettre. Et là, en tout cas, du coup, pour cette première fois, donc, je vais vous le présenter un petit peu le format. C'est une vidéo donc, dans laquelle je parlerai des arrivées et des départs de jeux au sein de ma ludothèque. Peut-être que Xavier donc fera la même chose de son côté. Et donc ce mois-ci, parce que je parle que du mois de mars, mais on verra si les prochaines fois ce sera le trimestre ou quoi que ce soit, vous aurez compris. J'ai eu 3 belles arrivées et un départ qui n'est pas encore acté parce que j'ai pas encore envoyé le jeu à son à son acquéreur, disons. Je vais le faire juste après cette vidéo d'ailleurs. Mais donc, faire un petit résumé des jeux qui sont arrivés, pourquoi ils m'ont intéressé, de quoi il s'agit en termes de jeux, est-ce qu'ils sont en français ou pas, etc. Et puis même chose pour les départs, pourquoi sont-ils partis, pourquoi étaient-ils arrivés, pourquoi sont-ils partis, qu'est-ce qui a changé entre temps notamment. Du coup, on va commencer avec, bien sûr, les arrivées, c'est le truc un peu plus excitant, je pense, hein, peut-être le plus intéressant pour certains d'entre vous qui se disent, tiens, j'ai les goûts assez similaires à ceux de Kevin, donc pourquoi pas regarder un petit peu ce vers quoi il a porté son attention, pour voir si je devrais faire de même notamment. Le premier, en fait, c'est pas une surprise, vous l'avez déjà vu plusieurs fois derrière moi dans les menus crowdfunding des semaines récentes, même si pour le coup, je l'ai remplacé par une autre boîte express pour cette vidéo, mais il retrouvera sa place très rapidement. C'est une grosse boîte. Il s'agit de Scarface 1920 que je viens de recevoir la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être une semaine et demie. Gros projet Kickstarter que j'avais backé il y a de ça 2 ans et demi, qui avait fait un gros résultat. C'était un primo-éditeur, Red Zen Games, un éditeur espagnol, qui avait pondu comme premier projet Scarface 1901, qui vont plonge dans la prohibition américaine dans les années 20. Interdiction d'alcool, etc. Bref, vous connaissez un petit peu l'histoire américaine, j'imagine, donc je vais pas entrer dans les détails. Et on va incarner différents gangsters, plus ou moins connus, tels que Al Capone, qui est un peu la figure emblématique, mais il y aura 4 factions différentes, toutes asymétriques, et ça vient mélanger différents mécanismes que j'apprécie tout particulièrement, tout comme par exemple la pose d'ouvrier, même si c'est pas forcément la pose d'ouvrier la plus intéressante qu'on ait vue à ce jour, mais j'aime bien quand même malgré tout, parce que c'est la pose d'ouvrier, et j'aime la pose d'ouvrier. Un petit peu de gestion de ressources, parce que souvent ça va de pair, bien évidemment. Du contrôle du territoire aussi, une forte composante de gestion de main également qui est super intéressante, et qui est couplée aussi avec du deck building, puisqu'on va venir s'ajouter des acolytes au fur et à mesure de notre partie, dans notre deck, dans notre gang, et bien sûr chacun de ces acolytes va avoir ses propres spécificités, ses propres compétences uniques, et également des missions, des fournisseurs, des jobs qu'on pourra réussir à accomplir ou non, etc. Donc un jeu hyper riche, hyper thématique, vraiment très sympa. Pour l'instant j'ai fait qu'une seule partie en solo, donc à voir très rapidement une fois que Xavier sera rentré en France pour pouvoir en parler plus en avant, parce que pour l'instant le seul solo est un petit peu insuffisant pour vous en parler plus en détail, mais en tout cas c'est un jeu que j'attendais de longue date, que j'attendais avec impatience, et pour l'instant cette première partie solo m'a laissé entrevoir tout le potentiel du jeu, même si c'est vrai que pour l'instant c'était pour une première partie certes un peu long, et qu'il y a aussi beaucoup de micro-règles qu'il va falloir ingérer petit à petit au fur et à mesure des parties. Je pense que pendant les 3-4 premières parties, il y aura quand même pas mal de petits retours aux règles pour être sûr de ce qu'il faut bien faire et dans quel timing notamment. Mais il y a aussi une jolie petite aide de jeu qui accompagne les joueurs et qui est quand même plutôt bien foutue aussi, donc ça devrait aller. Voilà pour Scarface, je pense qu'on en reparlera assez prochainement sur la chaîne. Voilà pour Scarface 1920, on va pouvoir passer maintenant au deuxième jeu, à la deuxième arrivée. Et vous allez voir, c'est un format hyper atypique en termes
de boîte, en fait, de format. Ça rentre pas dans une Kallax, ni en hauteur, ni en largeur, ni à la verticale, ni à l'horizontale. C'est une boîte très bizarre. Il s'agit de Undici. Undici, j'en ai parlé il y a très longtemps sur la chaîne aussi. C'est un jeu très atypique, c'est un jeu de football. Et oui, je n'en ai pas honte, j'aime bien le football, même si je regarde très peu de matchs du fait de la décalage horaire, que j'aime pas regarder les matchs en différé de toute façon. Et puis même quand j'étais en France, je regardais très peu de matchs en réalité. J'étais fan de football quand j'étais encore collégien lycéen. Ça m'est resté, mais de loin, disons. En fait, j'aime bien tout ce qui est suivre l'actualité, suivre les classements, les statistiques, etc. Mais en fait, je regarde assez peu de matchs en réalité, sauf de temps en temps un petit peu Nantes, parce que c'est mon club de cœur, ou un petit peu quand même les clubs, enfin les sélections nationales comme la France, bien évidemment, hein, Cocorico, et le Japon. Et donc Undici, c'est un jeu de football. On a un gros tapis de néoprène pour représenter le terrain sur lequel nous, 11 joueurs, vont évoluer. On a aussi un petit peu de gestion de main, bien sûr le déplacement de chacun de nos joueurs sur le terrain. C'est une boîte vraiment très particulière avec franchement un matos plutôt soigné. C'est là encore, comme pour Scarface, un premier projet pour Giochi, si mes souvenirs sont bon. Giochi, oui, DM Giochi, un éditeur italien qui pond donc ce premier ouvrage. On ne sait pas si ils sortiront d'autres jeux ou si c'est un peu un one-shot, on verra bien. Des gros passionnés de football et de jeux de société qui ont décidé de faire le jeu de football par définition, par excellence, sachant qu'il y a aussi Counter Attack qui apparemment a des très bons retours aussi, mais que je n'ai pas eu la chance de tester. Donc on verra bien si à terme ce sera le cas et si on peut les comparer le moment venu. En tout cas, Undici pour l'instant, j'ai pas encore pu mettre la main dessus, mais bien évidemment la raison principale de ma contribution au projet sur Kickstarter à l'époque, il y a 1 an et demi si mes souvenirs sont bons, c'était principalement justement ce fait que les jeux de football sont assez rares en règle générale dans le jeu de société. Enfin, il y en a quelques-uns bien évidemment, j'en connais quelques-uns, notamment un français qui s'appelait je crois World Wide Football, qui a des bons retours également. J'ai entendu parler de Subuteo, quelque chose comme ça. Je regrette toujours de ne pas avoir backé Eleven, qui n'est pas un jeu de football mais un jeu de management de football. Mais je regrette encore à ce jour de ne pas avoir pris le all-in et de ne rien avoir pris d'ailleurs à l'époque parce que c'est un jeu qui me rappelle énormément Football Manager sur lequel j'ai passé des centaines et des centaines d'heures sur les différentes éditions, sur les différentes moutures depuis, je sais pas, 15-20 ans environ. Mais bon, je regrette un petit peu maintenant, mais c'est pas grave, hein, on a quand même tout un tas de jeux qu'on adore et qui n'arrivent pas forcément à sortir autant qu'on le voudrait d'ailleurs, donc bon, j'ai plusieurs consolations assez conséquentes. Mais Undici, là encore, un jeu qu'on va certainement essayer de tenter assez rapidement avec Xavier. Xavier n'étant pas du tout fan de football, je sais que la thématique ne l'attire pas outre mesure, mais le gameplay peut être relativement intéressant, de déplacer 11 personnages en même temps, essayer de forger une stratégie tout en gérant un petit peu notre main de cartes pour voir si on peut prendre notre adversaire à défaut en utilisant plutôt des dribbles, une défense solide et une attaque vraiment très tranchante par exemple. J'ai hâte de le tester, on verra bien ce que ça donne, même si j'avoue que j'ai un tout petit peu peur aussi d'être déçu, mais bon, on verra ce dont il s'agit. Donc il retourne pour Undici, le premier projet donc de Giochi, un éditeur italien. Et la troisième arrivée, c'est une arrivée, disons, officielle, officieuse, je sais pas encore. C'est pas un jeu qui est sorti, c'est un jeu qui va sortir sur Kickstarter au mois de juin, si mes souvenirs sont bons, 1er juin, si mes souvenirs sont bons. Il s'agit de Biohack, le nouveau projet de Uchiba Koya. Uchiba Koya, vous les connaissez certainement si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, puisque c'est un éditeur japonais dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour Aqua Garden, son jeu le plus célèbre à ce jour, mais également pour Ostia, qu'on a présenté sur la chaîne à l'époque de sa campagne Kickstarter. Et c'est un jeu qui, cette fois-ci, va vous proposer, de bien, comme vous l'imaginez avec ce Biohack comme titre, d'aller expérimenter, de faire des expérimentations génétiques, disons, sur différents types d'animaux, d'êtres vivants, pour aller créer de nouvelles chimères, si je puis dire. Pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans les règles, parce que je l'ai reçu hier, je crois, ou avant-hier. Donc je n'ai pas encore commencé à lire les règles en japonais qui plus est, donc ça risque d'être un petit peu lourd. Heureusement, on a encore un mois et demi avant d'avoir à en parler, donc ça ira. Mais c'est un petit jeu pour 14 ans et plus, un petit jeu, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est pas du tout petit, c'est un jeu pour 14 ans et plus, donc relativement expert, qui se joue entre, ceci dit, 60 et 90 minutes, donc jeu, disons, initié plutôt qu'expert, initié plus, relativement court et facile à prendre en main, peut-être un petit peu moins lourd que ne pouvait l'être par exemple Ostia ou un éditeur différent, mais pas du même auteur non plus d'ailleurs, Ostia, du même éditeur mais pas du même auteur. Qui était assez rigide aussi de prime abord, même si c'est pas forcément négatif quand je dis ça. Et c'est également pour 2 à 4 joueurs, je sais pas encore si lors de la campagne il y aura un mode solo quelconque qui sera débloqué ou pas.
C'est également, sachez-le, pour une fois, Uchiba Koya qui a fait appel à un éditeur, enfin un auteur étranger, indonésien, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Yofiandi Indrayana, si mes souvenirs sont bons là encore, à vérifier, je suis pas très connaisseur de la zone en question, mais éventuellement Axel de Expat Meeple, tu nous diras quel était son nom si je me suis trompé éventuellement. Et donc c'est un jeu que j'attends de voir avec impatience, parce que malgré tout, pour l'instant, Uchiba Koya, à ce jour, n'a pas vraiment déçu. On a encore quelques jeux de chez eux à tester, notamment Sapporo, qui est encore dans ma ludothèque, mais que j'ai encore jamais sorti avec Xavier. Donc la pile de la honte, la pile des opportunités, vous verrez ça comme vous le souhaitez. Et donc Biohack, j'ai hâte de voir si ça peut confirmer la tendance qui me fait penser que Uchiba Koya est vraiment un éditeur très prometteur, et certainement en plus celui qui devrait représenter le Japon, un peu être le phare des éditions japonaises à l'international, parce que c'est quand même, comme beaucoup de choses au Japon, très orienté japono-japonais. Hein, le reste de ce secteur qu'est le jeu de société au Japon est quand même plutôt tourné vers l'intérieur, comme beaucoup de choses au Japon. Et c'est pas le cas de Uchiba Koya, qui cherche vraiment à s'étendre, qui cherche vraiment à trouver des éditeurs à l'étranger également. La seule chose est que pour l'instant, ils ont encore pas réussi à le publier en français notamment, ou dans d'autres langues européennes, parce que ils ont des composants vraiment à tomber. C'est vraiment très bien produit, mais du coup ça coûte un petit peu cher à produire, notamment en fonction du niveau de complexité du jeu. Plus le jeu est complexe, plus on se dit que avoir une deluxification, ça se justifie, mais quand on est des jeux, disons, initiés, pas forcément experts, mais avec un gros matos, ça peut freiner un petit peu certains éditeurs qui se disent dans cette gamme-là, dans ce registre-là, dans ces jeux de cet acabit-là, c'est difficile d'aller chercher un prix aussi conséquent. On verra si un jour ils trouvent leur chemin vers l'Europe, je le souhaite, notamment pour Aquagarden qui ferait une bonne figure de proue pour cet éditeur, un jeu vraiment accessible mais très bien produit, très joli, très agréable à jouer également. Ostia parce que j'adore, même si c'est un petit peu plus expert, et on verra donc ce que Biohack a sous le capot. Et voilà donc pour les 3 jeux qui me sont parvenus durant le mois de mars, et je vais avoir donc un départ que je considère comme étant le mois de mars parce que le deal a été signé, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de signature, en fin mars, le 31 mars, même si je n'ai pas encore envoyé le jeu. Il s'agit d'un jeu que vous entrevoyez peut-être au-dessus de moi et peut-être un petit peu derrière moi si je m'écarte un petit peu également. Et c'est un peu avec regret et un peu avec soulagement en même temps que je vais me séparer de Cloudspire, le jeu de Chip Theory Games, que vous connaissez notamment et principalement peut-être pour Too Many Bones, qui a notamment une localisation en français grâce à Lucky Duck Games. C'est aussi à eux que l'on doit Hoplomachus, qui devrait pas tarder à arriver aussi. Cloudspire, pourquoi je m'en sépare? D'abord, pourquoi je l'ai acquis à l'époque? J'étais encore à l'époque où Kickstarter, j'étais dedans depuis pas si longtemps que ça, et j'avais encore un petit peu la fièvre Kickstarter où on back un petit peu n'importe comment, n'importe quoi. Et je connaissais la réputation, les retours de Chip Theory Games, grosse qualité de production, grosse qualité de gameplay également, et je me suis dit, il faut que j'essaye un jeu de Chip Theory Games, et je me suis dit, ben, Cloudspire est actuellement sur Kickstarter, avec un all-in et des extensions, allons-y. Et le truc c'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore établi cette règle, Xavier et moi-même, de ne pas faire de doublons. Et Xavier a backé le all-in également. Donc on se retrouve chacun de son côté avec un all-in de Cloudspire, et en l'espace de 2 ans et demi, on l'a sorti 3 fois si mes souvenirs sont bons, pour un jeu aussi lourd, qui demande beaucoup d'investissement, qui demande aussi être joué assez fréquemment pour ne pas oublier beaucoup de règles, parce que c'est un jeu très riche en règles, très complexe. J'ai pas vérifié avant de tourner la vidéo, mais à mon avis, Cloudspire c'est bien un 4, 4.1, 4.2 sur BGG en termes de complexité sur 5. C'est un des jeux les plus complexes que j'ai pu voir à ce jour, pas tellement dans ses mécanismes vraiment, mais le fourmillement de règles, d'asymétrie hyper lourde entre les différentes factions le rend assez complexe. Il y a beaucoup de mots-clés à intégrer également. Et en fait, je m'en sépare tout simplement pour, d'abord prioritairement parce que on n'aime pas les doublons, Xavier et moi-même, et je sais que Xavier va le garder. Et donc, si j'ai envie d'y jouer, si on a envie d'y rejouer, de s'y replonger véritablement, on pourra le faire avec la copie de Xavier. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il n'y a pas de regret à avoir à ce niveau-là. Et puis au-delà de ça, parce que je pense que c'est pas un jeu qui me convient en termes d'ajout à ma ludothèque. Je m'explique brièvement. C'est un excellent jeu. Là-dessus, pas de souci. C'est un jeu très riche, qui exige beaucoup d'investissement, certes, mais qui a une courbe d'apprentissage énorme, de progression plutôt que d'apprentissage, une courbe de progression énorme.
un vrai aspect très stratégique, très tactique, vraiment poussé, qui du coup est aussi très gratifiant quand on réussit à établir une stratégie un petit peu victorieuse, convaincante. Donc c'est un excellent jeu, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, grosse rejouabilité également, mais c'est lourd, c'est difficile à installer, ça sort très difficilement, comme je vous l'ai dit, 2 parties ou 3 parties en 2 ans je crois. C'est quand même pas beaucoup pour un jeu qui coûte extrêmement cher. À l'époque, je crois que j'avais mis 200, 250 $ je crois sur le pledge all-in, plus les frais de port bien évidemment. Donc sans aller jusqu'à parler de rentabilité, parce que vous savez que Xavier et moi-même on n'aime pas forcément beaucoup cette appellation, c'est quand même un jeu qui est pas sorti suffisamment pour justifier l'argent que j'ai pu placer dedans. Du coup, j'ai trouvé un Américain vivant également au Japon qui voulait s'emporter acquéreur. Banco, c'est signé. On y rejouera certainement avec Xavier et avec un grand plaisir parce que j'aime beaucoup le principe du jeu, la grande asymétrie, la grande profondeur de gameplay, etc. Donc on y rejouera avec plaisir. Et donc je m'en sépare avec un petit peu d'amertume, certes, mais pas de regret. On le retrouvera sur la table un jour ou l'autre avec Xavier, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste que je préfère moi-même m'en séparer parce que ça prend beaucoup de place et ça va coûter très cher également. Voilà donc pour ce qui est de ce premier épisode de cette émission qui n'est pas encore intitulée, puisque je n'ai pas encore imaginé de titre qui me convainque à l'heure actuelle. On verra peut-être In and Out pour changer. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, comme à l'accoutumée, de titre en rapport avec la gastronomie pour rester un petit peu raccord avec le nom de la chaîne. On essaie toujours de trouver des noms qui sont à peu près appropriés à l'univers de la gastronomie et du ludisme, on va dire. Pour le coup, ce genre de vidéos, je sais pas encore comment je pourrais les appeler. Donc éventuellement, si vous trouvez que le titre de la vidéo en l'état est pas terrible, dites-le en commentaire, donnez vos idées potentielles pour trouver un lien potentiel entre le nom de la chaîne et le format dont il s'agit. On verra bien si vous trouvez quelque chose d'assez sympatoche ou pas. Et du coup, vous me dites aussi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que vous vous en foutez et auquel cas on recommence pas. Si c'est un format qui vous intéresse, dites également éventuellement la fréquence qui vous semblerait la plus appropriée, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, tous les ans peut-être, pourquoi pas. On verra bien. Et puis vous aurez donc très prochainement des retours sur Biohack, sur Undici et sur Scarface, bien évidemment. Du coup, sans plus tarder, je vous laisse vaquer à vos occupations, jouez bien surtout, portez-vous bien, et à la prochaine.